Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 30 octobre, donc je vais vous faire le point sur ce qui s'est passé fin septembre et tout le mois d'octobre. Donc j'ai racheté une nouvelle maison fin septembre et j'ai vendu la maison qui me servait d'atelier le 8 octobre. Donc j'ai eu une semaine pour déménager tout mon bordel. Je peux vous dire que ça a été une semaine intensive. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une première vidéo où je vais vous montrer toute la partie dépendance de la maison que j'ai achetée. Et vous verrez comment j'ai essayé de ranger tout mon bordel. Mais il va y avoir quand même pas mal de boulot de rangement. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai la visite de la maison et de mon projet de restauration. Donc, c'est parti pour la partie dépendance. Voilà comment ça se présente. Donc la maison, elle est derrière moi. Vous la verrez dans la prochaine vidéo. On va commencer par cette pièce. On peut voir qu'il y a une cave dessous. Et cette pièce, à l'origine, c'était une chambre. Donc on voit qu'il y a une cheminée qui n'est plus fonctionnelle. La pièce est montée sur parquet qui est pourri. Et à l'intérieur, j'ai rangé toute ma collection d'horlogerie. Il y a une autre petite pièce au fond. Là. Donc pour le moment, je m'en sers pour stocker l'horlogerie et les matériaux. Et dans un avenir lointain, j'en ferai peut-être une chambre parentale avec une salle de bain privative. Mais vraiment dans un avenir lointain. Donc dans la pièce où j'ai mon horlogerie, j'ai une curiosité. J'ai une cuve où il y a de l'eau dedans. Et comme on peut voir, il y a une voûte en pierre. Alors ce que je voudrais bien faire, c'est récupérer une motopompe pour la vider et aller voir dedans la taille qu'elle fait. Et voir si je peux la transformer soit en cave, soit en autre chose. Ensuite, on peut voir, il y a une petite porte là, donc c'est la petite porte qui donne sur la pièce qu'on voyait au fond. Ici, c'était un local où il y avait une chaudière. Donc j'ai barré avec des bouts de bois pour que personne rentre. Et la vraie partie dépendance commence à partir de ce mur. Donc une partie ouverte sur l'extérieur. J'ai stocké un peu de matériaux dans de mon bordel. Ici, il y avait les cuves à fioul. Donc il faudra sûrement que je les vire. Un ancien WC à casser. Et après, il y avait un garage. Donc une partie ouverte avec un grenier au-dessus. Et deux petites parties fermées. Donc plus tard,
j'essaierai de fermer là avec une porte coulissante. Donc comme vous voyez, j'ai mis tout mon bordel un petit peu comme j'ai pu. Voilà, j'ai tout tassé. Il va falloir que je range un peu mieux. Faut que je réfléchisse comment je vais ranger. Les machines à pneus sont là, mais le sol n'est pas de niveau, donc il faut que je refasse le sol avant de pouvoir les poser de niveau. Et là, il y a une partie fermée où j'ai rangé tous mes moteurs Bernard, quelques armoires de stockage, et puis des outils un peu partout. Donc au-dessus, il y a le plancher. Donc avant de pouvoir stocker dessus, il a fallu que je refasse un petit peu le plancher et que je le relève. Donc j'ai relevé les poutres et je les ai calées parce que ça faisait un peu la gueule. Il faudra que je refasse ça mieux un peu plus tard. Bon, nous voilà au-dessus sur le plancher. Donc il a fallu que je refasse le sol. Donc il me restait de la relige de ma toiture. J'ai commencé à mettre. Et après, j'ai racheté un lot de vieux volets. Et je les ai démontés. Et je les ai posés au sol pour renforcer le plancher existant. Et là, je peux vous dire que ça tient. Donc j'ai rangé tout mon bordel un peu comme j'ai pu. J'ai encore pas mal de ménage à faire. Donc j'ai mis toutes mes armoires avec mes caisses dedans contre le mur. Et puis le reste au milieu sur la partie refaite du plancher. Et il y a une partie de plancher qui est là que je démonterai de toute façon. Donc j'ai rien mis dessus pour le moment. Enfin j'ai mis du bordel mais ça sera à nettoyer et à enlever. Toute la partie toiture a été refaite à neuf, là, il n'y a pas très longtemps. Et on arrive dans une autre pièce au fond. Et là c'est pareil. Il y a tout un tas de bois qu'il va falloir que je trie et je coupe pour brûler. Et puis j'ai commencé à stocker un peu là aussi. Alors c'est pareil, le sol n'est pas très bon. J'ai dû réparer quelques trous. Mais ça va rester comme ça. Donc après, il y a une partie grange. Avec une grande porte de 3 mètres de haut. Et qui fait à peu près 12 mètres de long. Pour stocker les remorques, les voitures. Donc j'ai vendu mon terrain et mon hangar aussi. Qu'il va falloir que je vide. Donc pour le moment, j'ai pas la place de ranger toutes les voitures. Je vais les mettre dehors dans le jardin derrière. Donc là, j'ai tout mon stock de bois que j'ai ramené de chez moi. J'ai mon étagère type gondole de supermarché que j'ai rangé là au fond. Et là, il y a une porte qui donne dans la partie garage qu'on a vue tout à l'heure.
Et on arrive dans le jardin. Donc le grillage s'arrête ici. Ça fait jamais que 5 mètres de largeur sur au moins 50 mètres de longueur. Donc sur la gauche, il y a une partie qui va être cage à poules, qui était déjà une cage à poules à l'origine. Il va falloir refaire le grillage. Il y a des cages à lapins. Donc là j'ai mis des tôles au sol parce que je vais stocker les voitures dessus avec une bâche en attendant de ranger le garage. Et après il y a le jardin qui va jusqu'au bout. Il y a des arbres fruitiers dedans, des poiriers, et puis d'autres trucs, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a de la vigne. Il y a un cerisier au fond. Par rapport à mon hangar et mon petit bout de terrain que j'avais de l'autre côté, en superficie de terrain, je dois être à peu près pareil. Mais là, je suis tranquille. Parce qu'en voisin derrière, il n'y a que des terrains. Il n'y a pas d'habitation. Et les habitations qui sont à côté, il y a une grosse police, donc pas de vis-à-vis. Donc voilà, pour la partie dépendance. Oh, ça fait une grange qui est balèze quand même, parce qu'elle fait 12 mètres sur 10, avec des greniers. Donc ça sera intéressant. Et j'ai remarqué que il y avait déjà un plancher de ce côté qui a été démonté. On voit qu'il y a des trous au mur. Donc je vais sûrement le refaire pour pouvoir stocker un peu de matériel dans la grange. Les voitures en dessous et le matériel au-dessus. Donc voilà. Et dans la prochaine vidéo, je vous ferai un petit tour de la maison et de mon projet de rénovation. Techniquement, parlons finances. J'ai acheté la maison, le terrain avec la grange et tout. 58 000 €, frais d'agence et frais de notaire compris. Et j'ai prévu un budget de 17 000 € pour la restauration de la maison. Vous verrez ça, il y a beaucoup de boulot, mais c'est moi qui fais tout. Après, la maison se situe en ville, il y a le tout à l'égout, donc pas de problème de fosse septique ou autre chose à installer pour une maison à la campagne. Et puis je sais plus. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.